Allez, bonjour à tous, direct depuis la montagne, depuis l'air pur de la montagne, après la fraîcheur du torrent, du Non avec mon jumeau. Un peu d'altitude, 1100 mètres d'altitude, vous êtes habitués maintenant régulièrement à ces petits directs depuis le Haut-Val d'Arly où nous sommes confinés, hein, bien sûr dans les strictes règles du confinement. 1100 mètres d'altitude, ce Val d'Arly qui aujourd'hui, à l'heure qu'il est en direct, on salue toutes celles et ceux qui nous regardent, se trouve dans la grande douceur, un flux de douceur, plus de 20 degrés à 1000 mètres aujourd'hui, avec des brises, on le verra tout à l'heure, qui sont assez sensibles, et puis surtout un ciel qui se voile, on le voit bien ici, je vais vous le montrer avec mon bâton, voilà, ici, ces nuages élevés qui arrivent ici, on peut dire une certaine lourdeur, bonjour à ceux ou celles qui nous regardent, ce beau Val d'Arly avec ses couleurs, regardez, 1100 mètres, ça veut dire que vous avez ici des feuillus, qui sont très verts, très tendres, on va dire, qui viennent de sortir. Hein. Voilà, là où nous sommes, les vaches ne sont pas encore rentrées. Il fait sorti, pardon, pas rentré, sorti. On nous dit qu'il pleut, bonjour de Nantes, je crois qu'il pleut à Nantes. Et alors il y a une petite vague orageuse. Dites-nous un petit peu où vous en êtes. Sur le centre-ouest et puis sur l'ouest de la France, sur le Val-de-Loire, apparemment à l'heure qu'il est. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous le donner. Le Haut-Val d'Arly, on entend les grillons. Il fait très lourd hein, pour l'altitude. On rappelle que nous sommes à 1100 mètres d'altitude et que c'est des températures assez lourdes. On va entendre les grillons encore plus. Je vais reprendre mon petit bâton de pèlerin pour vous montrer un petit peu cette petite balade qu'on va faire ensemble. Pas trop longtemps parce qu'à 18 h, rendez-vous avec Johan Guillermin sur cette page pour la rétrospective de la place du village. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. Beaucoup de grillons et encore pas de bêtes ici. Alors on aura ici des moutons probablement qui vont paître ici dans cet endroit très précis. Et puis la neige n'est pas loin, le cré du Midi ici, versant nord, 1800 mètres d'altitude. On salue Martin Balthassa qui a dû commencer les foins. Il faudrait peut-être aller voir sa page. Tiens, je crois qu'il a posté quelque chose sur sa page, Martin, sur les foins qui ont commencé dans la vallée de l'Arve où il est. Là-haut, c'est le cré du Midi, on est à 1800 mètres et le versant nord est encore tout blanc. Voilà. Et là, regardez, il n'y a pas de vaches du tout. Alors, je parle à tous ceux qui sont dans la vallée, les vaches sont sorties, mais ici, elles ne sont pas toutes sorties. On a un âne ici au bout de mon bâton, j'essaie de vous le montrer. Là, vous avez un petit... J'essaye de voir où il est. Là, vous avez l'âne ici même, hein, très précisément ici même. Et à part l'âne, il n'y a pas grand-chose. Oui, il pleut à Nantes, nous dit Marie. Bonjour de Bretagne, bonjour à Thomas Mériguet aussi ici en Isère. Il y a du vent. Alors oui, c'est du vent du sud avec cette brise et encore une fois ces grillons qu'on entend. Je voulais faire écouter ces grillons parce que c'est nos cigales à nous, hein, les cigales des pays de Savoie. Ce sont les grillons. Dès qu'on avance, les grillons se taisent. Voilà. On les entend bien, ces grillons, dans ce magnifique paysage de montagne. J'ai pu montrer à mamie tout à l'heure la montée des alpages. Nous avons regardé la recette du rakabi. Merci Dominique. Effectivement, un air du sud, nous dit Thomas. Oui, il a raison Thomas, un air du sud. On a quand même un mois de mai pour l'instant qui est absolument remarquablement beau, avec une série de températures très très douces, même si on a eu un petit peu de neige la semaine dernière. On peut dire qu'en montagne, en tout cas, on a un printemps magnifique, avec de l'eau à souhait, puisqu'on a tout ce qu'il faut. On a eu 3 jours de pluie, on le rappelle, et on peut dire qu'on a vraiment un beau début de printemps en montagne. Il fait beau en Picardie, nous dit-on, c'est avec nous le dit. Bonjour de Bourgogne, bonjour Nathalie aussi, magnifique vue. Bonjour de Marseille, ah les Marseillais, ils ont de la chance parce qu'il fait toujours chaud chez eux. On les salue, nos amis du sud de la Provence, de Marseille, de Cannes, Mireille, qui est à Cannes. Ça souffle un peu à Salange, je lui dis Donas. Regardez, ici vous avez ce mont Charvin. Alors c'est vraiment la montagne mythique d'ici. Même origine que le mot Cervin en Suisse. Même forme d'ailleurs, c'est assez étonnant. Hein, forme d'une pyramide. Magnifique, on voit très bien au bout de mon bâton ici. Puis c'est le début de la chaîne des Aravis ici. Les champs sont beaux, effectivement. Regardez bien cet alpage, comme il est beau. Alors là, on a coutume de dire que les alpages sont très verts à cette saison. On n'est pas tout à fait en alpage ici, on est encore dans ce qu'on appelle la montagnette, l'élevage intermédiaire, vous voyez. Tous ces espaces verts ici, on les voit très bien, seront bientôt occupés par les vaches. Il y en a quelques-unes qu'on voit, des chèvres ici, on a des vaches aussi autour. Et puis tout l'été, on le rappelle, toutes ces bêtes montent en alpage, beaucoup plus haut, au-dessus de la forêt, c'est-à-dire là au-dessus. J'aime tellement la montagne qu'en ce moment, elle me manque. Nicole, ben écoutez Nicole, pour vous, on vous envoie tout ça. Beau grillon, toujours aussi beau. Bonjour du Jura, temps orageux. Mireille Martin a mis des bouteilles au frais dans son bassin, il vient de fêter son anniversaire. Bah dis donc Martin Balthassa, alors ça, dès qu'on sera déconfiné, bah tiens, allez, tiens, ce serait sympa qu'on aille le voir. Martin dans la vallée de l'Arve, personnage authentique avec une ferme exceptionnellement belle.
Qu'est-ce que cela fait du bien? Mille merci, nous dit Nordi, nous dit. Alors il y a beaucoup de monde qui nous regarde, ça passe assez vite, je suis désolé. C'est Christilla Chastel qui nous dit que ça fait du bien. Merci. Bonjour du Jura, alors Jura français ou Jura suisse. Bonjour du Loir-et-Cher, le fameux Loir-et-Cher, la pluie commence. Alors on se souvient, en 1977, c'était, il y avait cette fameuse chanson. Ça c'est les Grillons. Dans le Loir-et-Cher, rappelez-vous, hein, c'était une chanson qui était liée à l'année d'humidité, je me rappelle, effectivement, en 77. Crévolan, même temps, Alexandra Ravier, Crévolan, c'est là-bas, Crévolan. Beau village du Val d'Arly, effectivement. Bonjour de Nice, bonjour de Pouilly-sur-Loire. Attention, lundi, le temps se déconfine. Ça, c'est une bonne expression. Le temps se déconfine. On salue Jacques qui nous regarde. Bonjour de Chicoutimi. Ah, j'ai eu la chance d'aller à Chicoutimi, Françoise. Quelle belle région. Alors, dites-nous le temps qu'il fait, parce que vous débutez la journée. En fait, un peu plus tôt pour vous. En tout cas, c'est presque midi, j'imagine, là-bas. 26 dans le sud-ouest. Eh bien, dites donc, c'est des températures très, très douces. Tu as vu des cerfs? Non. Alors, par contre, j'ai vu un magnifique renard. Il y a un instant, là, juste derrière moi, là. Bonjour de Jonquière, dans le 84. Bonjour de Régnier, c'est la Haute-Savoie. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Delpech, Claudine, merci Claudine. C'était Michel Delpech. Le Loir-et-Cher, je ne vais pas vous la chanter, je ne vais pas vous la faire parce que j'ai peur de détraquer le temps. Mais rappelez-vous, c'était une très très belle chanson qui, évidemment, qui disait qu'il ne faisait pas toujours très beau dans le Loir-et-Cher, mais que c'était une belle, c'est une belle région. Regardez un petit peu, ici je m'avance un tout petit peu, ici toujours, sur le Haut-Val d'Arly, on rappelle où on est, cœur des Alpes du Nord, cœur des pays de Savoie, pour être très précis, entre la Savoie et la Haute-Savoie. Bonjour de Valence, bel alpage, le plan de l'Ar, chez du temps de Rémi Périnet, bien sûr. Alors regardez bien, le plan de l'Ar, c'est juste en face. Le plan de l'Ar, il est là-haut. Le plan de l'Ar, il est là derrière cette montagne. On y monte soit par là, soit par là. C'est un magnifique alpage. Il y a un refuge là-haut, magnifique refuge, et un restaurant d'alpage l'été, évidemment. Pour l'instant, c'est fermé. 28 degrés à Marcella, Mireille, c'est carrément l'été. Merci pour ces informations. Vous voyez l'herbe comme elle a poussé? Alors là, elle a poussé en très très peu de temps, versant sud, on le rappelle. Et une herbe qui est très haute, avec encore des pissenlits à cette altitude, puisqu'on est à 1100 mètres d'altitude, et puis beaucoup d'orties. Je vais essayer de ne pas passer dedans parce que c'est très bon pour les rhumatismes, mais ça gratouille quand on se fait piquer par les orties. Voilà un beau chalet ici, regardez, dans un endroit absolument magnifique. Très beau chalet qui a été le lieu de tournage d'un film de Claude Lelouch. Voilà, et on peut dire que Johnny est venu tourner, Johnny Hallyday, dans le film Salaud on t'aime, il est venu tourner ici pendant à peu près un mois. Voilà, donc il n'y a plus personne aujourd'hui. C'est calme. On salue toutes celles et ceux qui nous regardent encore une fois. Joli paysage. Direction d'Albertville, Sylvie. Oui, alors l'Arly qui coule ici, hein, c'est un torrent de montagne. Ici, le village de Pras-sur-Arly. Hein, et l'Arly coule au bout de mon bâton. Regardez bien. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup mon bâton, donc je montre. Hein. Et l'Arly coule et se jette dans l'Isère à Albertville. C'est là-bas, Albertville, juste en bas, au pied du Mont Charles. Avez-vous croisé Marc Vera? Non, Marco n'est pas là pour l'instant, il doit être confiné probablement à Manigo, je ne sais pas où il est Marc. On le salue s'il est dans le coin, on sait qu'on a rencontré dans nos émissions un personnage étonnant, personnage de talent, personnage de caractère, personnage... Voilà, c'est Marc Vera, énorme talent culinaire. Regardez comme c'est beau ici, ces chalets d'alpage ici, avec dans peu de temps les moutons qui vont arriver. Bonjour. Du soleil dans le nord, voilà, regardez le paysage avec la neige qui est là. On rappelle qu'on est à 1100 mètres d'altitude, on rappelle qu'on est en Haute-Savoie et que nous sommes à la limite du département de la Savoie. On est au cœur des Alpes du Nord, en France bien sûr. Bonjour des Deux-Sèvres, nous dit Philippe Giraudot. Merci beaucoup pour cette petite vidéo. Henri Fourcade qui nous salue, qui nous dit merci à Henri. Peut-être qu'il est de parenté avec Martin Fourcade, il pourra peut-être nous le dire. Tiens, salut aussi. Les champions de la montagne, on ne les oublie pas. Regardez comme c'est beau ici, ce beau village tapi dans le fond de la vallée de Pras-sur-Arly. En savoyard, Pras, P-R-A-Z. Attention, on ne dit pas Pras. Hein. On précise bien qu'on ne dit pas Pras, on dit Pras, ça veut dire les prés. Merci pour ces beaux paysages. J'adore la montagne, nous dit Virginie, justement. Vous êtes dans le Jura. Non, on n'est pas tout à fait dans le Jura. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, très précisément. Pas loin du Jura, puis on a les mêmes paysages, en fait, voilà. Donc Pras, on rappelle une chose, hein, quand vous allez en Pays de Savoie, ne prononcez jamais les Z à la fin. Hein. Voilà. De l'autre côté, là-bas, on a une commune qui s'appelle la Giette. Ça s'écrit la Gietta. Vous avez la Clusaz. Alors la Clusaz, on dit la Clusaz, on ne prononce pas le Z non plus. Il faut savoir que les cols de la Forcle, par exemple, ça s'écrit AZ et on prononce
jamais le Z et rarement le A, pour rien vous cacher. Voilà. On dit souvent, voilà, je suis déjà venu dans cette région de Prades, nous dit Chantal. Patrick Fournier nous regarde aussi, merci. Écoutez ces grillons, on peut parler de temps lourd aujourd'hui en montagne. On a plus de 20 degrés ici à une altitude de 1100 mètres d'altitude. Et on peut vous dire que c'est assez rare d'avoir ces températures très douces en montagne. Et on nous dit qu'il fait jusqu'à 26-27 degrés en France. Alors j'ai vu que sur la côte méditerranéenne, on avait rarement des températures au-dessus de 22, c'est normal. La Méditerranée est en train de chauffer, elle est à 17 degrés, par endroit 18. Tu vois le col du Jaillet depuis là, nous dit Nazlas, le col du Jaillet est juste là-bas un petit peu à droite. Vous voyez, le col du Jaillet est là-haut, le col du Jaillet qui remonte sur Megève. Tiens, alors la motte, oui Jacques nous parle de la motte, alors ça s'écrit la mottase, hein, attention, on ne dit pas la mottase, ça s'écrit la mottase, on dit la motte, voilà. Et on met des AZ partout. Alors c'est une grande tradition orthographique en franco-provençal et on le retrouve aussi beaucoup en Suisse. On le retrouve beaucoup en Suisse romande, dans le Valais, dans le canton de Fribourg. On le retrouve beaucoup aussi dans le Val d'Ost. Donc encore une fois, enlever le AZ, ça va beaucoup mieux prononcer d'ailleurs. Tout ce qui est AZ, on l'enlève. À Salins, j'avais la cascade de l'Arpenaz, qu'on appelle la cascade d'Arpen. Enfin les anciens l'appellent comme ça. Une bonne chaise longue dans le pré, on ferme les yeux, on écoute le chant des animaux. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Le ciel semble menaçant. Alors, pour l'instant, on n'a pas de menace sérieuse. Hein. Ce sont des nuages assez élevés. On sent la lourdeur, on sent les grillons surtout qui sont là. Je peux vous dire qu'il fait très lourd cet après-midi. Plus de 20 degrés ici. Tout à l'heure, mon jumeau était au bord du Non avec les températures très fraîches, puisque les torrents de montagne coulent à des températures de 4-5 degrés en ce moment, puisque c'est de la neige fondue qui tombe. Hein. Voilà, bonjour à tous ceux, bonjour du Cantal. Alors, on a vu de belles, peut-être qu'on en repassera aussi, de belles vidéos sur le Cantal pour vanter les mérites du fameux fromage. On a vu Gérard Klein tout à l'heure sur une page Facebook qui présentait tout ça. Et c'était toujours sympathique. Gérard Klein, un vrai Cantalou, si on peut dire. Voilà, on salue toutes celles et ceux qui nous regardent dans le Cantal. Belle région que le Cantal. Le Cré du Midi, le Christomé, la tête du Torah, la Croise-Bolée et tous ces mots vous parlent. Le Cré du Midi, je vais vous le remontrer, il est là-haut, avec une petite croix absolument magnifique là au-dessus. Et derrière nous, on a Rochebrune qui est de l'autre côté, là, de ce côté-ci, je vais vous le montrer, de ce côté ici, vous voyez, on tourne, Pras-sur-Arly, le Val d'Arly, la Haute-Savoie toujours. Et là-bas derrière, on ne voit pas grand-chose, hein, on a cette grande pente que je viens de descendre ici, regardez. Pas belle cette pente? Ben moi je vais descendre un petit peu et on va reprendre dans un instant le goudron. Et je vais me retrouver, moi, reconfiné encore pour quelques jours, comme vous d'ailleurs, jusqu'à dimanche soir. Hein. Et après, on fera attention, bien sûr, on fera très attention. Orageux aussi en Lorraine. Hâte de vous retrouver. Ben, écoutez, nous aussi, on a hâte de vous retrouver. Sachez que la montagne, et tout le monde le sait, sera un des lieux de prédilection pour cet été, puisque ce sera difficile manifestement de partir à l'étranger. Et on pourra bien sûr, j'espère en tout cas, circuler librement en France. Et on sait d'ores et déjà que la montagne attirera de nombreuses personnes. Pourquoi? Parce que on peut circuler sans être les uns sur les autres en montagne. Voilà, recherche poster du C15 du Seigneur. Ça, c'est pas mal, ça. Avec coucher de soleil pour mettre dans la cabane de chasse, la sottiserie. Ah ben ça, Rodolphe, ça, ce serait sympa, mais il faudra peut-être lancer l'appel. Les morilles de Nas, non. Alors, je n'y suis pas allé pour rien vous cacher, parce que comme on a 1 heure, c'est un peu compliqué. Et je ne veux pas aller aux morilles pendant plus de temps que ça, donc c'est un petit peu compliqué. Donc, j'ai pas eu l'occasion. Le domaine de l'Aigle, c'est pas beau. Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de voir un couple d'aigles, juste à côté, là, d'ailleurs, qui volait. Couple d'aigles, on rappelle, qui chasse beaucoup en ce moment parce que les petits sont en train de naître, cherchent un travail avec logement. Il faut toujours lancer l'appel, pourquoi pas dans une ferme. Alors, avec logement sur place dans une ferme. Alors, Georges, il faut absolument aller sur la page de Bruno Savoyard. Hein. Bruno, comme Bruno, Savoyard comme Savoyard. Et lui il vous donnera l'information. Il y a des gens qui sont en recherche. C'est notre ami Bruno qui est le spécialiste de toutes les fermes des Alpes du Nord. Et il y a des gens comme lui qui font des photos et qui font des vidéos et qui sont justement les relais indispensables du monde agricole. Regardez comme c'est beau ici. Je vais me faire une petite pause, il y a les grillons. Et là, le village de Pras-sur-Arly.
Salut Francis Rowe qui nous regarde, Marc Charrière qui nous regarde, Marc Charrière, talentueux musicien de Sansal qui maintenant vit aussi dans le canton de Vaud. Retenez son nom, allez voir sa page Charrière Musique et vous verrez des choses surprenantes et vous verrez aussi qu'il a fait une belle chanson, The Sound of Silence. Sur notre page d'ailleurs, vous le retrouverez avec son look de barbu de la Gruyère. On aime beaucoup les barbus de la Gruyère, on les salue au passage. Et comme Marc est un amoureux de la montagne, je pense ces paysages vont lui plaire. Nous partageons avec nos amis suisses, nos amis fribourgeois, nos amis gruyériens, nos amis valaisans, nos amis vaudois, les mêmes paysages. Et on précise les choses, nous avons tout en commun. Regardez comme c'est vert ici, c'est absolument splendide. Pas de bêtes encore, je n'ai pas pu vous montrer une vache, je suis désolé, je vois des chevaux plus bas, mais pas de vaches. Les vaches sont en face, pour l'instant elles ne sont pas là. Et là, on a une magnifique ferme qui est ici. J'espère que les gens ne viendront pas en montagne parce que les plages risquent d'être fermées et que ces gens feront n'importe quoi. Non, alors on compte bien sûr sur le bon sens de tout le monde parce que je crois qu'on a été assez échaudés par cette épidémie. Je crois qu'aujourd'hui, on va tous faire attention. On fera très attention. Mireille, allez sur la page de Bruno Savoyard, très juste, tu viens de le dire aussi. Viviane qui adore nos reportages, mais nous on aime beaucoup discuter avec les gens, partager. On aime bien cette page pour le partage. Alors Marc, ça donne envie de venir? Ben écoute Marc, on essaiera de se revoir de toute manière parce qu'on partage le même amour des traditions. Et puis vous entendrez certainement parler de Marc, et puis on en reparlera bien sûr, nous sur notre page, parce qu'il a de très beaux projets pour mettre en valeur la musique folklorique, qu'on appelle la musique champêtre. Cette musique qui plaît énormément en Suisse romande, qui plaît énormément en Val d'Oise, qui plaît énormément au Pays de Savoie, puis qui plaît à tout le monde, à vrai dire. Voilà, avec ces tyroliennes, avec cet accordéon schwitzois qu'on aime beaucoup, nous énormément. Sébastien Lard, très bon accueil dans cette ferme, nous dit Sébastien, effectivement. Ah oui, alors là, on est dans la ferme de Dominique, tiens. Moi, je ne vous dis pas l'accueil ici, hein. Dominique, c'est une grande fille. On le reverra, Dominique. On refera prochainement une pastille avec lui. Vous verrez pourquoi. Je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui. Il doit être en train de travailler dans son bois, là-bas derrière. Oui, je le vois sur Dominique, là-bas. On ne va pas le déranger. Et je ne vous dis pas l'accueil, c'est impossible de passer devant la ferme sans boire la gnôle. Tiens, voilà. Et à mon avis, s'il nous voit, on y aura droit. Mais ça, c'est l'accueil de la montagne. Personnage étonnant, Dominique qui vit ici. Il vit un peu seul dans la montagne, mais c'est tellement beau son endroit, tellement magnifique. Hein. Et il a tourné d'ailleurs dans les films de Claude Lelouch. Vous voyez, comme le monde est petit. 300 likes en 16 minutes. Ah ben, merci Mimi, tu nous donnes des informations que je n'ai pas moi. Donc voilà, trop de construction, c'est moins de vaches. Oui Yves, alors ici on a la chance d'avoir Sébastien Lard. Pour une fois qu'il travaille, Dominique. Je vais lui montrer, je ne vais peut-être pas le déranger, mais je vais lui montrer, Dominique est là. Alors on en reparlera de Dominique, parce que c'est un personnage qui est très attachant, un personnage haut en couleur, figure de la montagne, personnage généreux, personnage sympathique, vraiment comme on les aime. Regardez où il habite, voilà. Il est dans cette ferme, voilà. Bonjour du 84, coucou du 71, c'est la Saône-et-Loire, bellissimo, nous dit Teresa. C'est beau, bellissimo, ça veut dire que c'est superbe. Regardez un petit peu cette ferme où il habite là, authentique, hein. On est à exactement 1120 mètres d'altitude, ça s'appelle le Grand Tesser. Et là, Dominique est en train de travailler effectivement là-haut. Et voilà, donc on a le lilas qui est en fleur ici à 1100 mètres d'altitude. Je pense que chez vous, il est passé. Peut-être, regardez cette chèvre, on en a parlé hier, encore une deuxième chèvre ici. Et la chèvre, c'est la forme de ce bassin qui a une forme de chèvre, bonjour, du 84. Un ch'ti-jnépi. Oui, alors ça, oui. Faut pas trop en parler parce que c'est tellement bon, je n'ai plus. Avec modération, regardez, ce vieux bassin, eh ben, je crois qu'il pourrait en raconter des choses, ce bassin. Regardez, ça c'est fabuleux. Et puis, toujours ici, ce magnifique lilas qui est ici. Et toujours cette ferme là derrière. On reviendra quand on sera déconfiné. On ira passer du temps avec Dominique, avec ses truites, avec ses animaux, avec sa passion de la montagne. Regardez, je vais vous offrir, et je vais m'offrir aussi, du lilas, tout frais. Regardez. Alors, du bon lilas, je vais le sentir. Je peux vous dire que ça sent extrêmement bon. Eh bien, je vous l'offre. Tiens, c'est le petit cadeau du jour. Bonjour de Marseille, coucou du 13, bonjour de la Sarthe. Le prix du mètre carré habitable en Haute-Savoie, juste pas. Oui, alors Hervé, il a raison. Hein. Malheureusement, nous sommes dans des régions où le coût du mètre carré est très élevé. Effectivement, on ne donnera pas les prix parce que ça fait un petit peu peur, évidemment. C'est un petit peu dommage parce que c'est difficile d'accéder à la propriété. Ici, regardez comme c'est beau, magnifique paysage ici, regardez, c'est un endroit superbe.
toujours dominée par ce Mont-Charvin. Nous sommes là-bas en Savoie, on rappelle que nous sommes au cœur des pays de Savoie, au cœur des Alpes du Nord. Hein. On peut dire que s'il y a un cœur des Alpes du Nord, c'est ici que ça se passe. Et que ce Haut-Val d'Arly est un endroit qui est absolument magnifique. C'est un endroit qui est protégé encore de l'urbanisation. Vous avez encore de vieilles fermes, une belle architecture, des villages authentiques. On rappelle que tous ces habitants vivent ici. Alors bien sûr qu'on vit du tourisme, bien sûr qu'on vit de la neige, bien sûr qu'on vit du ski, mais il y a encore beaucoup de fermes. Il y a encore peut-être autant, presque autant, pas toujours autant de vaches que d'habitants. Et ça, c'est un bon signe de vitalité de l'agriculture. Regardez ces beaux pissenlits qui sont ici. Vous voyez, quel beau paysage. Oui, effectivement, c'est magnifique. Donc, dans le cadre de cette heure, je vais bientôt arrêter pour laisser la place à Johan Guillermin sur cette page. Bonjour de Belgique, quel beau paysage. Il faudrait faire découvrir les sommets de l'espace Diamant. Oui, Marie-Thérèse Mollier, parce qu'on ira bien sûr de l'autre côté, Notre-Dame de Bellecombe. Regardez cette belle ferme ici aussi. Encore une belle ferme ici. Cré-Voland, vous avez aussi Haute-Luce de l'autre côté, les Saisies, après on a Couenose, on a Saint-Nicolas-la-Chapelle, Flumet, La Giette. Tout ça, c'est le Haut-Val d'Arly, Pras-sur-Arly, bien sûr, et puis Megève, puisque Megève est dans le Haut-Val d'Arly, puisque c'est les sources de l'Arly à Megève, mais Megève est connu pour son domaine skiable, et puis ce prestige de la station. Coucou Philippe, te rappelles-tu de moi quand il y a la passage à Sonnaz, Marc Pichard? Oui, à Sonnaz, bien sûr. Un petit coucou à Marc, effectivement, on est passé à Sonnaz. Très très belle commune aussi. Bonjour de Mandelieu, la Napoule. Mandelieu, il faut le conserver, ce paysage, ce patrimoine. Oui, évidemment. Regardez ici ce beau chalet. On rappelle hein, que vous avez ici de très très belles cheminées. Alors parfois on a ce qu'on appelle la bouerne pour faire fumer les saucissons, la cochonaille, enfin, tout ce qu'on fait avec les cochons évidemment. Et vous avez des toits en tôle assez souvent, et puis parfois des toits en bois, en ancelle ou en tavaillon. Regardez comme c'est beau ici. Et puis ces arbres avec ce vent qui souffle un petit peu, et puis cette brise ici qui souffle ici. Salut Elisabeth qui nous regarde aussi. Elisabeth, on te dit à très vite Elisabeth, et puis toutes celles et ceux qui sont fidèles à cette page. Voilà, je vais me diriger, voilà, cette ferme, cette cheminée comme elle est belle. Regardez comme c'est beau ça, qui se découpe derrière avec le Mont-Charvin juste à côté. Cheminée traditionnelle de la montagne. Alors, bien sûr que tout est fait pour supporter la neige l'hiver. On rappelle qu'il y a beaucoup de neige ici, notamment dans le Val d'Arly, dans le Haut-Val d'Arly, qui est très enneigé parce que les vents passent sur les saisies et les vents vont se décharger en neige. Il neige par exemple plus dans le Haut-Val d'Arly que du côté de Megève à la même altitude. Et il faut savoir que c'est quand même des endroits extrêmement enneigés pendant l'hiver ici même. Et on a 5-6 mois de neige au sol ici dans ces contrées. Même si on est à un peu plus de 1000 mètres d'altitude, on a énormément de neige et c'est tant mieux pour le domaine skiable. Voilà ici, là-bas derrière c'est les Aravis, là-bas ici vous avez Bon Journal, regardez là-haut, Bon Journal, c'est un alpage magnifique. Alors Bon Journal, le journal était une unité de surface autrefois, unité de surface, et c'était la superficie fauchée par un brave homme dans la journée. C'était le journal, alors ça pouvait varier d'une région à l'autre. Eh bien, Bon Journal, là-haut, doit son nom justement à cette unité de surface qui était le journal. Hein. Et donc, c'était un endroit où on faisait de la bonne herbe, en tout cas, et peut-être même du bon foin, parce que ça s'appelait Bon Journal. Donc, il y a un alpage magnifique, avec un restaurant d'altitude, on le voit là-haut. On le voit, je ne vais pas zoomer dessus, parce que ça bouge un petit peu. Mais j'en profite pour vous dire que c'est vraiment un endroit magnifique. Alors, Marie-Thérèse a raison, la Bouerne, cette cheminée dans laquelle on fait fumer les saucissons, etc., les dios, etc., s'appelle aussi le Starfus. C'est deux noms. Hein. Alors, suivant les régions, c'est soit Starfus, soit Bouerne. En gros, c'est ça. Hein. Donc, alors, le Starfus, c'est plutôt à voir sur le Val d'Arly et après la Bouerne de l'autre côté. Donc, encore important de bien préciser les choses. C'est super pour le ski. Regardez ce beau village de Pras-sur-Arly et ses montagnes, avec ses couleurs magnifiques, ses contrastes, hein, avec ce Mont-Charvin, encore une fois, là-bas, qui est une montagne mythique, ici, avec une forme magnifique. Coucou de Montélimar, nous dit Alain. Merci, tous les jours nous voyageons ensemble, c'est très gentil Alain, merci beaucoup en tout cas. Terrible resto là-haut, Gilles nous dit. Ouais, c'est terrible, ce resto, il est extraordinaire. Alors, il y a deux endroits, il y a là-haut, et puis là-haut, de l'autre côté, il y a le plan de l'art, juste là derrière, et là-haut, Bon Journal, vous voyez. Et puis, il y aura des projets aussi, peut-être pour d'autres restos. Voilà, je crois que ma batterie est en train de se décharger un petit peu. Je vais vous laisser sur ces couleurs contrastées.
vous souhaiter un bon week-end, évidemment le 8 mai aujourd'hui. On a mis des petites vidéos, allez les voir si vous le souhaitez, qui relatent d'ailleurs le 8 mai. Et puis surtout, on va vous souhaiter de bien terminer le confinement. Il nous reste peu de temps à tenir dans ces conditions. Nous tiendrons dans d'autres conditions après, évidemment, les respectant bien sûr comme tout le monde. Et je peux vous dire qu'on a tous envie d'être un peu déconfinés. Et puis je pense que dès lundi, nous serons nous ailleurs pour vous montrer d'autres endroits, puisqu'on aura l'occasion de sortir cette fois-ci durablement. Pour des raisons que vous comprenez, on a bien envie de vous montrer d'autres endroits. Voilà le Val d'Arly avec cette grande douceur, 1000 mètres d'altitude, 1020 mètres ici pour le village de Pras-sur-Arly, à côté de Megève, au cœur des pays de Savoie, entre la Savoie et la Haute-Savoie. On vous dit à demain pour le prochain rendez-vous. Surtout, restez bien, puisque Johan est sur son canapé. Johan, je ne sais pas si tu m'entends, donne-moi le feu vert. Mets-moi un petit message, comme ça je te laisse la parole. Johan, vous allez voir avec lui, il va remonter encore le temps avec des extraits de la place du village. On salue bien fort Johan avec le travail qu'il fait, magnifique travail. On vous dit à très bientôt et je vous laisse sur les grillons de ce haut Val d'Arly et cette grande douceur. Vivement le 11 mai, nous dit Marc, il a raison, à très bientôt. Bonne fin de journée à tous et à toutes.